salué, abondamment salué. Camarades, aujourd'hui, nous avons des nouvelles, très bonnes nouvelles et des nouvelles préoccupantes, on va dire. Et nous disons Dieu merci pour ce qui s'est passé, je vais dire hier, pour ce qui s'est passé hier à Lomé, au marché de Lomé, hein, au Togo. Le président Foy Yassingbe Yadema, qui normalement doit achever sa médiation demain concernant le Mali et la CEDEAO. Frère, on va vous expliquer les choses. Et très rapidement, je ne peux commencer ce direct sans dire bravo, hein, aux héros de la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Bravo à vous les gars, bravo, vous avez fait un très bon match. 3-1, c'est pas rien. Vous avez mérité la victoire et vraiment les gars, vous avez fait du bon match. Ayant partagé, camarades, très rapidement, on va commencer par le début du commencement parce que, hop, on va parler de Macky, le grand Macky Sall. Il était du côté de Vladimir Poutine. Hein, Macky, le grand Macky, c'est un 10, hein. Est-ce que vous avez vu Macky là? Macky, c'est un 10 quand même, hein. Il est là, assis comme ça, quoi. Les gars, on bosse. Et puis, en même temps, Moussa Faki assis là. Et puis, Poutine assis. Poutine n'a pas mis la longue table là, hein. C'est pour dire aux gens que les gens là, les occidentaux là, je suis dans les sangs. Eux et moi là, ensemble. Eux et moi là, c'est entre eux et moi il y a un problème. Mais les Africains et moi là, il n'y a pas de problème. Il a dit que la Russie s'est battue pour l'indépendance des Africains. Ça, c'est une réalité. C'est caché à personne. Je vois certains pseudo-intellectuels qui ne connaissent même pas l'histoire qui ne connaissent même pas l'histoire de l'humanité, l'histoire du nouvel ordre mondial, qui ne connaissent même pas l'histoire du nouvel ordre mondial, et qui sont en train de parler ici. La Russie n'a jamais fait ci, la Russie n'a jamais fait ça. Et l'Angola, qui a sauvé l'Angola? Qui a sauvé l'Angola? Et d'ailleurs, qui a stoppé l'avancée d'Israël dans le Moyen-Orient? Qui a stoppé? Et d'ailleurs, qui a permis au Vietnam de gagner la guerre contre d'abord la France et de gagner la guerre aussi contre les États-Unis? Qui a permis à, comment on appelle, un truc de le faire? Et qui a permis à la Corée du Nord de gagner la guerre contre les Américains et leurs Coréens du Sud? Qui a permis tout ça? Qui a permis à la Chine de frapper aussi, on va dire, plus ou moins le Japon? Bon, tout ça, là, la Russie est dans tout ça. On connaît tout ça. Même le Mali, hein, pour avoir l'indépendance, qui a aidé le Mali? L'Algérie, d'où les armes venaient. Il faut qu'on explique les choses. Donc, les gens ne connaissent pas ce qui se passe. Et donc, quand Poutine parle, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'il faille que la Russie elle-même soit sur le terrain pour combattre. Non, le fait même d'envoyer les armes, déjà, ça fait gagner une guerre. Ayant partagé petit coup d'histoire, très rapide. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, chers camarades, pays de Côte d'Ivoire, pays d'Afrique. On vient ici, parce que moi j'ai reçu une autre version de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de Lomé. On va commencer par Lomé. Voilà, et puis ça va nous permettre d'aller de l'autre côté. Il dit, malade, ça fait le bara. Tiens, 10, mon frère. Voici le gendarme qui a déjoué l'attaque terroriste. Voilà. Mais il a été mortellement poignardé. Il a été mortellement poignardé et il est mort. On va vous montrer déjà. On va montrer déjà l'image, la vidéo, une autre version de la vidéo. Et après, on va analyser. Et on va comprendre de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais j'explique aux gens depuis très longtemps, mais les gens ne comprennent pas très bien. Mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Hey, c'est pas bon, hein. Voilà, et puis là, cette affaire de Mali, là, c'est pas bon, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'invite les gens à aller fouiller l'histoire de Sékou Touré contre le général de Gaulle. Allez fouiller dans l'histoire. Sékou Touré contre de Gaulle. Vous allez comprendre que quand un pays africain décide de dire non à la France, ce qui arrive. Allez voir. Vous allez comprendre ce qui est dedans. C'est pourquoi, chaque jour, Mali là,
J'ai dit, on ne joue pas à ça. Wallah et billahi. Wallah et billahi. Chaque matin, quand Macron se réveille, il se pose la question. La première question qu'il se pose, avant même de saisir sa brosse à dents, avant même de prendre son petit déjeuner, la première question qu'il se pose, comment je vais faire pour déstabiliser le Mali? Comment je vais faire pour renverser le pouvoir Assimi Goïta? Voici la première question qu'il se pose. Chaque matin, quand il se réveille, et ces généraux sont en train d'échafauder tous les jours. Ils sont dans le sous-sol. Boulevard Saint-Michel. Ceux qui connaissent Boulevard Saint-Michel. Quand tu arrives métro Saint-Michel, ou bien Cité là. Vous voyez Cité, non? Quand tu arrives à Cité là. Le boulevard Saint-Michel qui monte pour aller vers Paris. Paris 10e. Ben, ils sont en bas. Ils sont dans le sous-sol. Ils sont là-bas. C'est là-bas. Ils tracent tous les schémas. Et ils envoient à l'Élysée. Et on dépose devant le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité travaille dessus. Après, on envoie devant le Conseil des ministres. Tous les jours, le Mali est dedans. Tous les jours, le Mali est à l'ordre du jour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. Donc, quand quelque chose se passe, il faut d'abord, je le dis toujours, quand il y a une situation en politique, quand il y a une situation qui survient en politique, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'instant T par rapport à ce qui s'est passé. On est à quelle période, de quelle situation à l'instant T, qu'est-ce qui se passe? Et quand on réfléchit, on voit que le 4, c'est-à-dire demain, normalement, la CEDEAO doit changer de chef. Demain, la CEDEAO doit changer de chef. C'est une information que je vous donne. Normalement, demain, le président gambien doit prendre demain la tête de la CEDEAO. Normalement. Et je pose la question encore. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Demain, l'embargo sur le Mali doit être levé. Est-ce que vous comprenez? L'embargo sur le Mali doit être levé. Le Mali doit avoir une situation normale. Demain. Est-ce que ça arrange ceux qui ont imposé l'embargo sur le Mali? Est-ce que ça arrange ceux qui ont imposé l'embargo sur le Mali? Ceux qui ont voulu que le Mali soit asphyxié afin que la population malienne puisse se soulever pour aller frapper le président Assimi Goïta. Est-ce que ça les arrange? Voilà la question qu'on doit se poser très rapidement quand une situation tombe en politique. Quand tu analyses dans ce sens, tu ne te trompes jamais, les gars. Tu ne te trompes pas, Nénissan. Donc, ce qui veut dire que Yassimbe et Yadema, Yassimbe a reçu. Yassimbe a reçu hier Goodluck Jonathan. Goodluck Jonathan est venu donner, est venu remettre l'état des choses. Jusqu'à quel niveau, lui, il a poussé le dialogue. Jusqu'à quel niveau, il a poussé la négociation. Il est venu faire une sorte de passation de charge à Yassimbe Yadema. Et regardez, parce que les gens ne comprennent pas l'ampleur de ce qui allait se passer à Lomé. Les gens ne connaissent pas l'ampleur. Lomé là, le marché de Lomé là, tous les Africains vont là-bas. Toute l'Afrique de l'Ouest va là-bas. Nos soeurs là, nos frères, c'est là-bas, ils vont prendre les chaussures, les brodes, etc. Beaucoup comme ça. Donc, il faut dire qu'il y avait plusieurs nationalités là-bas.
à Lomé hier. Et l'Afrique de l'Ouest était là. Et tiens, vous allez voir, et puis on va analyser, on va décortiquer pour avancer. Camarades, je vous invite à partager. Faut Nyasingbe. Ah non, c'est pas Yasingbe, c'est Nyasingbe. Regardez, regardez là. Attends, c'est pas ici d'abord. Regardez le gars, regardez le gars. Regardez le gars. Il a eu un problème. Regardez, hein. Regardez. Regardez. Voilà. En fait, il a eu un problème avec son arme. Son arme ne déclenchait pas. L'arme ne déclenchait pas. Faut Nyasime, ok. L'arme ne déclenchait pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il était en train de tout faire pour arranger l'arme. Grâce à Dieu. Mais quand il regarde son état, le gars, il est saoulé. Il est ivre. C'est qu'il est dopé comme fou. Il est dopé. Déjà même, il a du sang sur lui. Regardez, déjà, il a du sang sur lui. Je ne sais pas si vous allez voir le sang. Regardez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez le sang un peu veste en bas de sa main, là. Ouais, un peu. C'est un peu rouge, là, ouais, un peu. Voilà. Déjà, il a du sang sur lui. Il veut dire que déjà, il a fait d'autres choses. Il a déjà attaqué quelqu'un d'abord, déjà. Dans un premier temps. Deuxièmement, il tente de déclencher au sein du marché. Au milieu du marché. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Le Bataclan. Le Bataclan. Ça ne vous rappelle pas le Bataclan? Il est dans le marché. Ça ne vous rappelle pas Charlie Hebdo? Il est dans le marché. Ça ne vous rappelle pas le Stade de France? Ça ne vous rappelle pas le Stade de France? Ouais, non? Donc, il tente de déclencher. Et l'arme ne marche pas. Ah, merci. Il dit, juste là, il dit qu'il a dérobé l'arme au soldat. D'ailleurs, il a tué un premier soldat pour prendre l'arme. Avec le soldat. Merci, juste là. Donc là, déjà, voilà. Donc, il ne s'est pas trompé. Donc déjà, il a tué le soldat. Le premier soldat. Il a tué le premier soldat. Il a pris l'arme. Et maintenant, il est au milieu du marché. Et regardez. Regardez ce qui va se passer. Regardez. Il tente de déclencher l'arme. T'as vu ce qui se passe? Voilà. Il y a femelle là. C'est lui la bête qui me fait rire quoi. Il y a un gars dedans qui est en train de pendre là. C'est lui qui me fait rire. Regarde. Je ne comprends même pas comment t'as dit Fraya. Regardez, c'est un garçon. Hein. Pendant que les autres garçons vont tomber sur le gars. Regardez. Pendant que les autres garçons vont là-bas parler. Il a lui fui. Vous avez vu comment il a fui? C'est un garçon qui fuit comme ça. Hein. Vous avez vu non? Ah, c'est comme ça ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Les petits bêtes là. Non, vous regardez, les petits bêtes là. Faut pas vous avez un garçon. Hein. Restez dans ça. Les gens sont en train d'aller neutraliser le terrorisme. Le terroriste. Le temps d'aller un fuir par là à la maison. Ou t'es en train de partir là. Et si le terroriste est là avoir le temps de fuir. Et regardez ce qui se passe. Regardez encore ce qui se passe. Bon, le Kodjou là en train de fraya. En train de fuir. Bon. Regardez ce qui se passe. Hein. Regardez le gendarme. Voilà. Regardez le policier. Regardez le policier qui a plongé sur lui. Regardez comment, quand les gens sont venus à son secours, regardez ce qu'il fait. Regardez, hein. Regardez, le policier va se lever, regardez. Les gens sont là, non? Ouais, le policier se lève. Ouais, il attrape son dos. Vous avez vu, il attrape son dos. En fait, le gars, quand il est tombé sur le gars a levé son couteau, il a commencé à poignarder le policier. Vous comprenez, non? Il a poignardé le policier.
Et lui aussi, on ne sait pas si il est mort ou pas. Il a poignardé ce gars-là aussi. En fait, le gars était venu pour faire mouche. Il était venu pour faire mouche. Vous comprenez, non? Donc, on dit bravo à ce policier. Bravo, mon frère. Bravo. Voilà, tu as sauvé l'Afrique de l'Ouest. Grâce à ton courage, grâce à ta détermination, grâce à ta force, grâce à ton patriotisme, grâce à ton sens élevé du patriotisme, tu as pu sauver l'Afrique de l'Ouest d'un carnage. Imagine, ce gars, il décharge tout un chargeur en plein marché de Lomé. Mais les gens, mais c'était pas bon. Tout le monde là, beaucoup, c'était des morts, c'est des morts. Et ça, c'était un message clair pour Yassimé. C'était un message clair pour Yassimé. Vous comprenez? C'était un message clair pour Yassimé pour dire on a attaqué ton pays. On a tué 9 personnes. Pour te dire ce qui était dedans, laisse tomber. Tu n'as pas laissé. Tu as poursuivi. D'accord. On est venu te montrer ça chez toi à la maison, chez toi dans le marché en plein Lomé. Pour dire que on peut faire pire. Si d'ici demain matin, tu ne changes pas d'avis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Putain, Togola-bas. Il dit le policier a été poignardé. Oui, il a été poignardé. Il a été poignardé. J'ai pris Dieu, mais qui n'aime pas. Et la population a fait sa fête. On dit du quoi là-bas? Voilà. Yanni. Yanni. Ils l'ont maudit. Regarde ce qui s'est passé. Regarde le reste. Hein. Ok, ils ont fait sa fête, Nélissan. Regardez. Regarde quoi le coucher. Un peu comme... Voilà, c'est lui qui... J'ai pas envie de vous montrer l'image où le gars est en sang. Un peu comme l'année passée, Tabaski passé. Je n'ai pas dit Ramadan, hein. Tabaski de l'année passée. Comme le Kodougou qui attendait de planter Assimi Goïta à la mosquée. Lui là, il va mourir. Hein. Il va mourir. Vous allez venir me dire demain qu'il est mort. Le terroriste là, il va mourir. Donc on lui a donné là, c'est mortel. Sur je veux dire, sur un temps record. Il doit mourir peut-être dans 48 heures ou bien maximum. Dans 3 jours, il doit mourir à cause des substances qu'on lui a données. Lui, il ne sait pas. Même le gars d'Assimi Goïta, qui a voulu planter Assimi Goïta, il est mort. Attends, comprenez? Assimi Goïta, il est mort pendant qu'on est en train de l'interroger. Et les gens veulent croire que c'est Assimi Goïta qui l'a tué. Alors c'est faux. Assimi Goïta, quelqu'un veut te tuer, tu l'attrapes. Mais tu vas lui demander qui t'a envoyé. Qui est dans le complot extra? Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc vous comprenez un peu les gars? Vous comprenez un peu? C'était un signal à Foi Yassimé. Vous dites que le terrain sur lequel tu t'es aventuré là, si tu ne laisses pas ça, tu as resté dedans. Nous disons bravo à Yassimé sur ce coup là. Viens! Bravo, bravo, bravo. Continue. Embargo là,
cause de Dieu, continue. Même si c'est ton dernier combat, continue. Demain, l'embargo n'a qu'à être levé. Si l'embargo est levé et que les sanctions économiques et monétaires sont levées, on dit merci. L'histoire s'en souviendra. L'histoire se souviendra de toi jusqu'à la fin. Inch'Allah. L'histoire se souviendra de toi. Mais les Togolais disent que ça ne va pas. Bon, ça c'est un autre débat. Je peux a partagé. Comment ça c'est un autre débat. Le gars il a fait un travail. Encore fait un travail là d'abord. On ne peut pas l'attaquer d'abord. On ne peut pas l'attaquer d'abord. Il y a ce qu'il est en train de faire là. On ne peut pas l'attaquer d'abord. Ça là, il a qu'à finir ça d'abord. On va se revoir après. Mais ce qu'il est en train de faire, il a qu'à finir ça d'abord. Alors, demain, Assimi Goïta ne fera pas partie de la délégation du Mali. Assimi Goïta ne va pas partir. Il y a le ministre de l'économie et des finances qui doit partir concernant l'UEMOA. Concernant l'UEMOA, il va faire le point avec l'UEMOA. Et normalement, les sanctions, le blocus sur le compte du Mali à la BCAO sera levé. Inch'Allah. Abdoulaye Diop, le tout puissant Diop, sera là-bas. Il va exposer ce qui s'est passé. Tous les présidents qu'il a rencontrés, il va parler avec eux. Il va leur dire, voilà ce que tu as dit, il faut dire ça ici. Voilà ce que tu as dit, il faut dire ça ici. Voilà ce que tu as dit, il faut dire ça ici. Mais Draman, sa délégation, on n'a pas encore vu ça là-bas. Oh, Rasta, Pipo, Ayanai. Aya partagé, Djembe Kasro. Alors, très rapidement, on va les voir ici. Très rapidement, on va les voir ici. Le grand maquis. Alors, tout le monde, je pense que tout le monde a vu la vidéo. On n'a pas besoin de faire jouer ça encore. Mais pourquoi Macky est parti là-bas? Mais moi, je dis au Sénégalais, Macky là, il faut taper un peu sur son doigt. Même si Macky, toi et moi, 2 jours là, on a mis jusqu'à ce que l'embargo sur le Mali soit levé. Mais quand même, on va se dire un peu de vérité. Parce que Macky et moi, on est trop amis. Il y a eu tabac dessus. Le grand Macky, non, c'est tabac dessus d'abord. Il faut enlever l'embargo là d'abord. L'embargo n'a qu'à quitter d'abord. Avant de regarder dans les yeux, c'est de la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Macky, il faut aller à Bago là, c'est derrière les yeux, c'est de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Camarades, en réalité, Macky Sall n'est pas parti pour l'Afrique. C'est la vérité. Ça, c'est une réalité. Il n'est pas parti pour l'Afrique. Il est parti parce que ils savent, les Occidentaux savent que personne ne peut discuter avec Poutine. Si ce n'est, mon bébé, Jackie Transit, soit salut Chomba. Sans saluer de ta position. Il n'y a personne qui peut convaincre Poutine. Si ce n'est la Turquie, Erdogan qui peut parler avec lui. Et puis l'Afrique. Et puis les Africains qui peuvent causer avec lui. Vous avez vu l'exemple parfait. L'illustration parfaite. Avec les Occidentaux, il met les tables kilométriques. Avec les Occidentaux, les Africains, il est assis là. Vous comprenez? Même avec d'autres pays, il est assis comme ça. Il discute tranquille avec eux. Mais les Occidentaux, ils mettent une longue table parce qu'il est au courant de tout. Leur magouille. Vous comprenez ça? Alors, les Occidentaux passent. Le secrétaire général, Antonio Guterres, il passe par Macky. Demandant à Macky de demander pardon à Vladimir Poutine. Et même hier, le pape a demandé à Vladimir Poutine ce que Macky Sall est allé lui demander aujourd'hui. C'est quoi? En fait, à Odessa, dans la mer Noire, à Odessa, c'est par là-bas les bateaux vont
charger le blé, l'engrais en Ukraine pour aller à leurs différentes destinations. Odessa. Poutine a bloqué là-bas. Il dit ça ne bouge pas. Poutine dit, il n'y a pas un Mondia qui a fait sortir bateau ici pour aller à quelque part. Il est là, il a arrêté là. Vous avez mis embargo sur moi. Vous me sanctionnez. Vous avez pris mes 600 milliards de dollars. Mais il n'y a pas un Mondia. Lui qui est garçon, il n'a qu'à faire sortir bateau. Il m'a fait dedans. Donc, il demande pardon, il envoie. Depuis Macron appelle. Oh, il ne cause même plus à Macron. Maintenant, Macron piaille. Il piaille maintenant sur Twitter. Il piaille son compte. Ah, Poutine, on ne peut pas prendre ça pour faire chanter les gens. On peut pas faire ça. Poutine dit, si tu es garçon, il faut faire sortir bateau là. Il n'a qu'à bouger. Il veut dire ça. Donc, Macky est parti demander pardon pour ça. Sinon, Abdoulaye Diop, le Mali, quand ils ont vu que Abdoulaye Diop est le meilleur diplomate de toute l'Afrique. Ah, mais quand je combats Abdoulaye Diop au diplomate de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Kandia Camara qui est diplomate en Côte d'Ivoire. Ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara. C'est vrai que quand je regarde les jeux de jambes, les bougements d'Abdoulaye Diop, la diplomatie intense, la haute classe, le haut niveau, le summum de la diplomatie avec Abdoulaye Diop. Et puis il regarde la tête de Kandia Camara. Il dit, mais toi tu parles avec qui même? Tu peux parler quoi dans quoi? Kandia Camara. Donc, Abdoulaye Diop est parmi les meilleurs diplomates on va dire le meilleur diplomate de l'Afrique, et puis parmi les meilleurs diplomates du monde. C'est ça qu'il a réalité. Alors, Abdoulaye Diop a pris sa délégation. Il dit, Nissan après, Beba Kouna. Quand le teneur gronde, chacun attrape sa tête. Ils ont bloqué là-bas. Nous, on a besoin de ce qu'ils ont bloqué. Celui qui a bloqué là, allons le voir, il n'a qu'à donner un peu. Abdoulaye Diop a monté 11 000 tonnes de blé. 11 000 tonnes de blé. Des tonnes d'engrais ont été livrées au Mali à travers le port de Conakry. À travers le port de Conakry. Si Macky Sall se lève et il va dire à Poutine, mon frère, je sais que tu as bloqué sur cela. Vos parents, la main, c'est pas dedans. Moi, j'ai besoin d'un peu de ça là. Il faut me donner un peu. Poutine va décaler. C'est un peu un problème. Va décaler. Mais toi, tu vas pourquoi parler demander pardon pour Macron? Pourquoi? Il n'a qu'à demander pardon lui-même. Ils n'ont pas dit ils peuvent. Est-ce que les Occidentaux là, ils n'ont pas dit ils peuvent? Mais vous pouvez. Mais vous n'avez qu'à peu maintenant, on va voir clair là. Quand le magouillard, il secoue un pantalon, c'est que pour sortir sa queue là, il a trouvé la solution. Quand tu vois un serpent qui va s'acheter un vélo, c'est que pour pédaler le vélo là, le serpent est la solution. Ou bien, vous avez sanctionné quelqu'un qui vous donne à manger. Maintenant, manger. Pourquoi vous pas emmerder les gens? Manger. Bon, Draman Ouattara a condamné. Explicitement, il a condamné à visage découvert. Il a condamné officiellement. On dit, et si ça a augmenté en Côte d'Ivoire, je dis, je ne parle pas dedans. Je dis pas un mot dedans. Parce que si tu parles dans Côte d'Ivoire, là, tu te fatigues. Non, je ne parle pas dedans. Est-ce que vous comprenez?
Poutine est gamé. Il a déjà ciblé tout le monde. Macky là, il a pris position neutre. Macky a pris position neutre. Quand Zelensky a demandé à s'adresser à l'Union africaine, arrivé à Malabo, il voulait le faire parler. Le président équateur-guinéen, Nguema Obiang, il dit si je le vois, je vais casser son visage. Il dit si je vois Zelensky ici, je vais l'envoyer caillou dans son visage. Est-ce que vous l'avez vu là-bas? Le sommet de Malabo, est-ce que vous l'avez vu? Ils ne sont pas d'amusement. Ils sont dans une sérieux. Et ça que Poutine là, il sait ce qu'il fait. Qui ne connaît pas les margouilles des Occidentaux ici? Tout le monde connaît. Donc, c'est ça qui est la réalité. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Mais Macky est parti. Donc, ils n'ont qu'à nous excuser. Tu es parti là, Macky. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Nous, on a vu un bout de votre discussion. Mais tu es en bas là. Il faut dire pour toi. Hein. Il faut plaider pour le Sénégal. Il faut dire, le Sénégal là, il n'a qu'à envoyer blé aux Sénégalais. Non, ça, il faut faire attention. Parce que, ouais, Tabaski est en train d'arriver là. Ouais, Tabaski qui approche. À cause de Dieu. Les moutons qui quittent au Mali là, il faut laisser ça venir. Parce que, moi, où je suis là, ma poche là, c'est pas encore renforcé. Faut pas vous avez fait, mouton là va devenir trop cher. On a trop de moutons à acheter pour les parents. Si mouton est cher là, c'est pas bon pour nous. Les têtes sont durs. Carburant a augmenté. Tout a augmenté. Et puis vous allez partir, vous allez empêcher les éleveurs du Mali à envoyer les moutons en Côte d'Ivoire pour que le mouton soit plus compétitif sur le terrain. Il ne faut pas nous faire ça. Macky, je ne connais pas pour la Ouattara, hein, mais pour toi là, il faut sciencer. Parce que là, on t'est bien meilleur. Jusqu'à demain soir, on est amis. Ça a été dit ça. Jusqu'à demain soir, toi et moi, on est amis. Mais à partir de demain soir, ça va se passer un peu. Mais jusqu'à demain soir, on est amis, on se regarde. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, voilà un peu hein, ce que je devais dire. Bon, vous avez vu hier, j'ai parlé de l'armée malienne, j'ai parlé de l'armée burkinabé. Bon, je vais vous montrer un peu, un petit bout hein, du plaisir ici de l'armée burkinabé. Vous comprenez? Voilà, parce que l'armée, je crois l'armée malienne, bon, tout le monde a vu un peu. Bon, les Rwandais, ils sont en train de manifester. Pendant que les Congolais manifestent contre Kagame, le Malo, l'envahisseur, Kagame, c'est l'OTAN de l'Afrique. Mais le Congo a bloqué. Ils ont fermé les frontières avec Kigali. Donc, les Rwandaises, là, elles sont allées chercher les marchandises, elles veulent aller vendre au Congo. Bon, c'est bloqué sur eux. Bon, ils ont dû manifester ici. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Voilà. Ouais. Bon, là, voilà, leur manque, tout ça, ils ne peuvent pas les vendre. Donc, il y a problème. Voilà. Il y a problème sur eux. Donc, ça aussi, c'est une nouvelle qu'on doit partager avec vous, chers camarades. Les Soudanais, ils sont en train de chasser. Les Nations Unies est venue au Soudan pour réaliser ils sont en train de chasser les Nations Unies. La mission est la mission politique. La seconde est de soutenir l'accord de paix. Voilà. La troisième, d'aider les déplacés et les... Voilà, ils sont en train de chasser cela. Maintenant, au Burkina Faso, il y a un malo, un malhonnête, mais qui va ravitailler les terroristes en carburant. Il remplit des citernes. Il remplit les citernes du camion qu'on appelle Aloba. Il remplit les citernes, les réservoirs, il remplit les réservoirs, et puis il va vider les réservoirs devant là-bas pour vendre ça aux terroristes, afin que les terroristes puissent s'organiser pour venir attaquer lui-même son propre peuple.
C'est les Burkinabés. C'est les jeunes Burkinabés, des jeunes Burkinabés qui font ça. Qui s'adonnent à ce genre de pratique. Mais si tu attrapes un dedans, c'est que lui, il est terroriste. Il faut l'enfermer à vie. C'est que lui, les parents que Blaise Compaoré, ben, c'est les mêmes terroristes. Donc d'ailleurs, ceux-là, si tu les attrapes, il faut les mettre au trou à vie. Comment? Comment ça? Toi, tu vas vendre carburant aux terroristes, avec que les terroristes puissent s'organiser pour tuer ton peuple. Tu n'as pas honte, ça? Tu n'as pas honte? Oh, vraiment, l'Afrique, c'est grave. C'est grave, voilà, c'est grave. Camarades, allez partager, continuez à partager, continuez à partager. Continuez à partager, continuez à partager, voilà. Au Burkina, le commandant des opérations du théâtre a rencontré la presse ce matin. Voilà. Il a ressorti que les opérations de sécurisation du territoire national se déroulent bien. On a des dizaines de terroristes neutralisés, des de la conférence de presse avec Urbain Benito Somé. Écoutez ça. Dans le résumé de la situation sécuritaire, les nouvelles nous sont plus ou moins. Le commandant des opérations du Attends, est-ce que vous avez vu le gagabou? Il avait il vient là. Attends, tu es terroriste. On parle de montée en puissance de FDS avec des chiffres à l'appui. Dans le centre-nord, voilà. En termes d'action offensive majeure, les unités poursuivent depuis bientôt 3 semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie déroulent dans la région du Nord, avec pour bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Boulukamba, ainsi que la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes et la récupération de matériel divers. Et depuis le... une vingtaine et puis plus de 50 terroristes. Ça fait 70 terroristes. On n'a pas encore fini le mois. Au milieu du mois de mai jusqu'à ce jour. Depuis mai 2022, une opération combinée, appuyée par l'armée de l'air et les unités d'artillerie, se déroule dans la zone de la boucle du Moun, autour des bases terroristes de Bourasso et de Zonakui, avec des résultats majeurs obtenus. Au total, 39 terroristes neutralisés d'approchage avec les groupes de la dite zone. 39 chaos ça. Ça, c'est n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Bouzanga. Bon, bon, les gens même doivent se dire quelque chose. Ceux qui sont dans les doutes là, vous devez vous dire quelque chose. Hier, le Mali a produit un communiqué. Aujourd'hui, ça a été repris par ORTM. Par ORTM. Aujourd'hui, ORTM a lu le communiqué. Comprenez? De la même malienne. Aujourd'hui encore, RTP lit le communiqué de l'armée burkinabé. C'est-à-dire qu'il faut les rapports le même jour. Hier, le Mali a fait le rapport. L'armée Mali a fait le rapport hier. Hier, l'armée burkinabé a fait le rapport. Donc, vous devez comprendre que il y a une coopération. Une coopération opérationnelle entre eux, entre ces deux armées. Il y a une complicité entre ces deux armées. Vous comprenez ça? Donc, il faut se calmer maintenant. Et ceux qui disent, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Allez-y au front, vous allez voir les preuves là-bas. Oh, ils sont couchés peut-être en Europe. Ou bien ils sont couchés peut-être à Ouaga. Et puis ils sont en train de boire bouillie. Ils sont rassasiés de bouillie là. Et puis sueur coule. Et puis ils ont sommeil. Et ils vont demander maintenant, envoyer preuve. Maudit. On a partagé. Les combattants, logisticiens et informateurs terroristes sont ciblés et interpellés. Voilà. Le ciblage a aussi permis de neutraliser 2 chefs terroristes. Il s'agit pour le premier de Tidiane Dibrilou Diko, neutralisé lors de frappes aériennes dans les environs de Tongomaël le 26 mai dernier.
Sa neutralisation est intervenue au moment où il s'activait à planifier une attaque contre le dernier convoi sur Djibo. Le deuxième, Sangaré Dembo, figurait sur le trobinoscope diffusé par les forces de défense et de sécurité. Il est la figure numéro 3 sur la liste. Oui, on a vu ça. Il était l'un des leaders qui ont planifié et mené l'attaque contre la maison d'arrêt et de correction de Nouna dans la nuit du 7 au 8 mai. Voilà. Ceux qui sont là libérés, ceux qui sont là attaquer la prison là, et puis ils ont libéré les prisonniers là. Bon, on a tué les chefs. Le Mali, je rappelle que le Mali a neutralisé hier plus de 7 chefs terroristes. 7 chefs terroristes hier. Alors, on va ça. Orchestré une embuscade contre le Garci de Barani le 9 mai dernier. Très influent dans la boucle du monde, il a été neutralisé lors du démantèlement de la base terroriste de Zonakui le 28 mai 2022. Plusieurs actions sont menées au profit des populations sous blocus terroriste. Les zones sont ravitaillées en vivres, médicaments et autres biens dans le Sahel, le centre-nord et l'Est. 300 tonnes de vivres. Vous le voyez, donc, ils sont allés ravitailler les gens, donner manger aux gens. Donner manger aux gens. Comme ce que Assimi Goïta fait. Assimi même là, ce que Assimi fait là, Damiba peut faire la moitié. Assimi lui se prend pour donner l'eau aux gens. L'eau là, quand tu donnes l'eau aux gens comme ça là, mais l'eau t'envoie au paradis. Assouvir la soif de quelqu'un, permettre à quelqu'un d'accéder à l'eau potable. Ok. Non, Assimi il est béni. Yali, Assimi, moi je dis ça là, moi je dis ça dans l'amusement, mais franchement, si tu fais ça là, ça nous fait plaisir. Faut prendre 10 ans. 10 ans. 14 000 litres de carburant, 47 camions de marchandises, des cars de transport, des tricycles, plusieurs motos ont été escortés dernièrement sur la ville de Tchitao. Nous avons assuré l'évacuation de 70 personnes civiles menacées de Maguari vers Fada. En termes de sécurisation de la RN3, plus de 171 camions de ravitaillement ont été escortés pour permettre aux commerçants de mener leurs activités en toute sécurité. Nous sommes aussi engagés dans la sécurisation des examens de fin d'année et dans l'appui au transport dans certaines localités. Voilà. Les forces de défense et de sécurité sont toujours à la recherche des citernes de carburant enlevées sur la route de Dori. Parallèlement, les enquêtes sont ouvertes sur la nature criminelle ou pas des transporteurs. C'est l'occasion pour moi d'inviter les transporteurs et surtout ceux œuvrant dans le domaine des matières sensibles à mieux se coordonner avec les forces de défense et de sécurité pour ne pas se retrouver complices directs ou indirects. Merci, complices directs même. Il faut la prendre. Il y a les transporteurs de citernes qui vont donner leur citerne aux terroristes, soit disant qu'ils ont été braqués. Vous comprenez? Ils vendent ça. Non, les gens même sont maudits, quoi. Les gens sont... vous voyez le Burkina comme ça là. Le Burkina, c'est un pays corrompu. Mais la corruption là, ça a atteint un niveau inimaginable là-bas. C'est comme chez nous à Abidjan. La Côte d'Ivoire. Des capacités de groupes armés terroristes. Voilà. Les actions offensives sont en cours. Ouais, les gens sont applaudis, non? Leurs habitants réinstallés. L'armée promet maintenir la dynamique. Vous avez vu les gens applaudis, non? Bon, ils ont reçu manger, on les a réinstallés et puis on les sécurise. Autant de Dami, Roche Kaboré, là, on n'a jamais vu ça. Voilà. Pour le retour de la paix. Voilà. Merci Damiba, merci. Tu fais bon boulot, merci, mon frère. Tu fais bon boulot. Donc, camarades, question. Pour les Ivoiriens, j'aimerais vous dire que dans Ouattara, il y a un autre remaniement qui est en cours. Il y a un autre remaniement qui est en téléchargement. Je répète pour les Ivoiriens, il y a un autre remaniement qui est en téléchargement. Et celui qui doit être le vice-président, ça sera Fidel Sarasoro. Fidel Sarasoro, conseiller de Alassane Ouattara. Fidel Sarasoro qui sera normalement le vice-président. Parce qu'ils savent que Dran Ouattara, il est fort probable qu'il n'atteigne pas 2025. Il va mourir. Donc, il faut très rapidement remplacer
ce gars-là, Meïlé connaît, parce que Meïlé ne sera pas éligible d'après leur calcul de Babylone, n'aura pas 75 ans, mais plutôt 76 ans en 2025. Alors, il faut s'assurer que quelqu'un puisse assurer l'après Draman Ouattara jusqu'à aller peut-être tenter de gagner les élections, peut-être. En tout cas, être dans toutes les conditions de pouvoir être éligible. C'est ça aussi qu'elle avait été. Donc, camarades, pour ceux qui sont ivoiriens, pour les Ivoiriens, voilà un peu une nouvelle. Le nouveau remaniement est en téléchargement. Et tout ça, ça fait partie du préalable. Bon, bref, je n'ai pas trop parlé parce que quand je parle trop souvent, les gens, ils sont perturbés. Mais prenez ça comme ça d'abord. Demain, on va avancer. Quand les prémices vont commencer à sortir, quand les signes précurseurs vont commencer à s'afficher, bon, on va commencer à dévoiler petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. Ayant partagé, et selon Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire dans pas longtemps. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et Draman Ouattara, il doit venir à la CPI. Selon Guillaume va venir témoigner contre lui à la CPI. Ça, c'est une réalité. Camarades, question. Question très rapidement. Question très rapidement. Fatou Doucouré. Sois salué, camarade. Brave combattante. Brave combattante. Sois salué depuis ta position. Voilà. Tu fais le travail, Nélissant. Moi, ben, Jacques, je pense que lui, le woro. L'éclair jaune. Sois salué, frère. Il n'y a pas de question. S'il y a des questions, on voit les questions. S'il n'y a pas de questions, on va attendre demain matin. Par exemple, il doit sauter à 6 heures. Il n'y a pas de question? Ok, bon, c'est pas de question. Ok, il n'y a pas de... Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le camarade Souleymane Gbagbo-Koné. Il y en a qui disent c'est rentré jeudi ici, mais nous on est devant. Mon frère, est-ce que le Mali comment? Je suis culturel. Est-ce que le Mali c'est quoi? Est-ce que le Mali a fait quoi, mon frère? Il faut expliquer les choses. Fils de bouet, toi, ta question, petite ta question là, moi je ne peux pas te répondre à ça. Draman meurt quand là? Moi je ne peux pas répondre à ça. C'est Dieu qui envoie son ange de la mort prendre l'âme des gens. Moi, je ne le connais même pas. L'ange de la mort là, je ne le connais pas. Si je le connaissais là, j'allais négocier à lui. J'allais envoyer Abdel Diop. Il est parti faire la diplomatie à lui pour qu'il vienne prendre Draman. Ah bon, dis-moi, le Mali, tu dis quoi? Le Mali a fait quoi? Est-ce que le Mali peut sortir de quoi? Hein? De la CEDEAO? Non, je vous ai dit, on ne sort pas dedans comme ça. On ne sort pas dedans. D'ailleurs, la CEDEAO, là, c'est pas la peine de sortir dedans. Parce que si le Mali sort de la CEDEAO, les Maliens vont avoir autre passeport que le passeport de la CEDEAO. Parce qu'on peut se promener partout avec le passeport de la CEDEAO. Le même passeport qu'il y a les Ivoiriens, c'est le même passeport qu'il y a les autres. Le doyen dit, celui de Burkina, c'est un jeu de la France. C'est faux, doyen. Il faut te détromper. Ça, c'est un ancien CD. Le CD est réel, mais depuis longtemps. Quand tu mets dans DVD comme ça, là, ça fait crac, 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 on n'entend rien dedans encore. Pourquoi la Russie parlait de la 3e guerre mondiale? Ben, ils disent ça parce que les gens dépassent les bornes. Ils envoient des lance-missiles. Les canons César que la France envoie en Ukraine, ça peut tirer à 40 km. 40 km déjà, c'est suffisant pour qu'on qualifie ces obus de missiles. Vous comprenez? Donc ça peut lancer à partir de l'Ukraine et puis frapper dans le Donbass ou bien frapper en Russie. Vous comprenez? Voilà. I like what you are doing. Frère, merci. Abou Mandela, sois salué depuis ta...
Soro connaît Dosangé Soro est dans le monument où il rentre par amnistie. Non, Soro pour lui là, tout le monde sait que c'est la politique. C'est parce qu'il s'est opposé à Draman qu'on l'a contraint à l'exil. Toutes les accusations qui sont portées contre lui sont de fausses accusations. La Cour africaine des droits de l'homme a donné une ordonnance à Alassane Ouattara de laisser Soro Guillaume rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les cours impartiales disent que Soro Guillaume n'a rien à voir avec une quelconque tentative de coup d'État. Alors, c'est une manière de le contraindre à l'exil. Alors que l'article 22, c'était 12, c'est l'article 12, on dit maintenant c'est l'article 22 de la Constitution ivoirienne qui dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Alors, Gbagbo dit, bon, la Constitution, il faut qu'on la respecte. Nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, alors il faut que Soro Guillaume rentre. On ne doit pas mettre des personnes en prison à cause de leur opinion politique. Voilà, on ne doit pas le faire. Donc, les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire sont des prisonniers politiques. Alors, il faut les mettre en liberté. Vous comprenez? C'est ça. Aussi, il faut faire un gouvernement d'union de transition. Un gouvernement d'union de transition. Il faut réorganiser la CEI. Il faut aussi réorganiser le Conseil constitutionnel. Tout ça. Et il faut une nouvelle constitution. Donc, tout ça doit être mis en pratique avant que Gbagbo, Bédié et Ouattara puissent se voir, les trois. Alors que jusqu'en fin juin, là, normalement, ils doivent se voir. Normalement, je dis bien normalement, ils doivent se voir. Si Draman accepte, c'est pourquoi d'ailleurs, il y a un autre remaniement qui est en cours. Je vous ai dit que le remaniement du 19 avril, c'était du pipeau. Normalement, ce qui devait se passer là-bas, Draman n'a pas fait ça. Donc, Gbagbo est monté en Europe, toutes les lignes sont en train de bouger. Vous avez vu, depuis que Gbagbo est monté en Europe, toutes les lignes sont en train de bouger, non? Vous avez vu, non? Toutes les lignes bougent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, un peu. Voilà. Le cas Burkina me semble très suspect. Oh, le cas Sangaré alias Poutine, le cas burkinabé me semble trop suspect et il me semble qu'ils ont cédé aux pressions de la CEDEAO et la France. Donne-moi un seul acte, une seule action que Damiba a posée qui peut à croire qu'il a cédé à la France ou à la CEDEAO. Donne-moi une seule action. Et puis, on va discuter. Les paroles en l'air, on ne va pas dans les arts. Vébé Jackie Daï dit, petit, tout ça, le gros problème de tout ça, c'est le franc CFA. Il faut quitter dans franc CFA rapidement. C'est le problème. Oui! Entrez dedans. C'est pour ça qu'il dit, allez là, moi et puis le président là, Macky Sall, et puis Yassine et tout ça, on est amis jusqu'à demain soir. Il n'a qu'à lever sanctions sur le vent. Asi quand même là, par rapport à ça là, on ne parle pas jusqu'à demain soir. Parce qu'on ne peut pas rester dans Magnan pour aller Magnan. Vous comprenez? On ne peut pas rester dans Magnan pour aller Magnan. On n'a qu'à quitter dans ça là. Les choses n'ont qu'à prendre leur cycle normal. Et puis, pression qui va venir là, on va croire. Chaque matin, on va lui dire, il faut quitter dedans. On va matin, bon, Azimi, Mali, est-ce que vous êtes en France encore? Oui, Azimi, il faut quitter dedans. C'est ça. Mais aujourd'hui, le compte, l'argent du Mali qui est à la BCAO, là, c'est bloqué. L'argent du Mali qui est dans le trésor français, c'est bloqué. Donc, ils n'ont qu'à un blocage. Et puis, on va récupérer. Et puis, on quitte dedans. Ça finit. On ne peut pas quitter dedans pour laisser l'argent là-bas. Emmanuel Mondi, soit salué, futur maire de Kani. Je n'ai pas dit ma position, frère. Sois salué aussi depuis ta position.
Oh, futur maire, député maire de Kani. Non, ça c'est une réalité. Le prochain congrès, non, moi je pense que le prochain congrès du PPAC, je pense c'est 2023-2024 là. 2023-2024 là. Le prochain congrès me trouve à Abidjan. À ce moment, je suis bien installé. Vous comprenez ça? On s'apprête pour 2025. Voilà, ça c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe actuellement entre le Congo et puis le Rwanda? Mon frère, mais le Rwanda envahit le Congo. Le Rwanda, comme c'est un petit pays, il veut aller voler, il veut aller récupérer une partie du territoire congolais pour mettre des rwandophones là et puis pour traiter avec eux et leur demander de proclamer leur indépendance et ils vont les soutenir, ils vont demander à l'Angleterre de leur soutenir, ils vont demander aux États-Unis de les soutenir afin qu'ils puissent obtenir leur indépendance dans l'État du Congo. C'est qu'il doit avoir un État dans un État au Congo. C'est ça le schéma de Kagame. Vous comprenez? Voilà. Kagame, c'est un voleur, un criminel. C'est un criminel. C'est lui sa rébellion qui a fait que Abiramani a été tué. Deux présidents africains dans le même vol en 1994 à Kigali. Deux présidents africains. C'est la rébellion de Kagame qui a fait ça. Et c'est la France. Tout ça, c'est la France. Et tout ça, vous savez quoi? Parce qu'il faut expliquer les choses aux gens. Tout ça, vous savez pourquoi? Parce que la France voulait une porte d'entrée, une porte d'accès au Congo. Je répète, la France voulait une porte d'accès au Congo. Alors, il fallait créer le chaos. Alors, il fallait chercher un mandat. Il fallait d'abord chercher le chaos au Rwanda. On sème le chaos au Rwanda. Et puis, on cherche un mandat avec l'ONU. Avec l'ONU, pour qu'on puisse aller au Rwanda légalement. Étant au Rwanda, on cherche à rentrer au Congo. Et c'est ce qui s'est fait. Depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, la guerre ne cesse jamais dans le Congo. Vous comprenez? Ils sont partis avec l'opération turquoise. L'opération turquoise. Arrivé là-bas, ils ont mélangé. Au lieu de les gens qui sont en train de tuer les gens, au lieu de les empêcher de tuer les gens, on les pousse à tuer les gens. Et puis ceux qu'on tue, quand ils veulent se défendre, on les empêche de se défendre. Et ceux qui tuent, on leur envoie des armes. Oh non, vraiment, l'État français est un État. Mais non, je n'ai pas trop parlé. Parce que quand je parle trop, il ne faut pas amener les gens à détester les Français lambda. Ça c'est une nuance. Il ne faut pas faire la nuance entre la politique criminelle, démoniaque, française, et puis les Français lambda. Ça, il ne faut pas confondre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ça, c'est pour qu'ils aient accès au Congo. Maintenant, Kagame a fait palabre avec la France. Oh, il est maintenant beaucoup... comment il s'appelle ça? Il est maintenant beaucoup anglo-saxon. Il est anglo-saxon maintenant, d'après lui. Mais Macron est parti le voir. Et d'ailleurs, l'enquête sur le génocide du Rwanda, les outils qui étaient attrapés ici, qui étaient ici en France, qu'on devait juger, ils ont classé l'affaire sans suite en France ici. Et Macron est allé à Kigali, aller reconnaître la responsabilité de la France dedans. Pourquoi? Tout ça, c'est qu'il y a un guise sous roche. Kagame, tu le vois comme ça en plein chicote là. Il n'est pas bon. Donc, je dis aux Congolais de maintenir le cap. Le peuple congolais demande aujourd'hui Vladimir Poutine est acclamé au Congo. Bravo à vous. Il faut continuer, il faut mettre le cap. Il faut mettre le cap. Et d'ailleurs, il faut fermer la frontière avec lui. Il faut tout boucler avec Kagame. Et je demande au peuple rwandais de demander des comptes à Kagame. Comment ça fait que des soldats rwandais sont interpellés sur le territoire congolais en train de massacrer le peuple congolais? Il faut qu'il demande des comptes à Kagame.
Et pourquoi Kagame n'a pas d'opposant au Rwanda? Un président qui n'a pas d'opposant dans son pays. C'est quoi ça? Alors, vous comprenez, mes chers camarades. Donc, nous tous, on est Congolais, hein, nous tous, on avait ce qu'il dit. Il dit, je suis Claude. Il dit, Facebook le mélange. Yako. Dozo dit, Damiba aussi, il n'est pas clair, trop silencieux. En pas position contre la France, Afrique. Petit, c'est pas en parlant beaucoup qu'on prend position contre la France, Afrique. Hein. Faut te calmer. Philippe Bossi, lui, il veut polo. Il a dit le parti n'est pas encore installé ici. Quand ça sera installé, tu vas avoir ton polo. Fatou Toukouré dit si tout le monde, si les présidents africains s'unissent, l'impérialisme sera dans les oubliettes. Ça, c'est une vérité aussi. Ok, donc. Donc, Jackie Transit dit c'est après, en tant que député maire à Kali. Il n'y a pas de souci, mais campagne, on va les faire ça ensemble. On va faire la campagne ensemble. Konaté Bossi, ok, d'accord, ciao. Angelo, papa dit quel est l'agenda caché de Macky Sall. Macky Sall, il s'en va plaider pour les Occidentaux. Il ne va pas plaider pour nous. Hein. Les bateaux que Poutine a bloqués là. Connaît Dosongi, merci, moi aussi, merci frère, merci. Selon qu'il a dit, mettez les cœurs poids. On a expliqué ça ici. En fait, le gars, il est parti là-bas. Là. Macky Sall est parti en Russie. En fait, c'est par rapport au blocage de Odessa. Le port là. Poutine dit, il n'y a pas un bateau de Ukraine qui va sortir avec blé pour aller donner à Tigre ce soir. Le blé là, c'est sur la mer. Ils ont chargé, c'est arrêté. Il n'y a personne qui peut bouger ça. Quand il veut bouger, hey, il s'égare. Quand il veut bouger, hey, tout le monde. Il n'y a pas de gars qui veut bouger avec blé. Donc, Macky est parti dans ce sens-là pour demander à ce qu'on lève l'embargo. Mais je sais que si Macky est intelligent, il doit plaider pour le Sénégal en bas. Parce que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ça aussi qui est la réalité. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que hier, le pape en a parlé de ça. Parce que les Occidentaux ont parlé, mais Poutine ne les écoute pas. Donc, il faut passer par les Africains, etc. Donc, c'est un peu ça, les gars. Ok, bon, les gars, vous savez, demain, c'est notre jour. Chéri Wodrago, il dit, merci, mon frère, merci à toi aussi. Ok, donc, VP Jackie, tu connais, il faut t'apprêter 2023, on va les battre campagne à Tani. Il ne peut même plus marcher. Il est assis comme ça. Et puis il a dit, monsieur le maire, il dit, il ne faut pas mourir. Hein. Il faut attendre pour reconnaître. Il y avait des mélanges si tu apprendras. Quand il va, demain, il va aller, Mounirou, Inch'Allah, demain, les sanctions seront levées sur le Mali. Parce que ça va dans leur intérêt. Les vieux Djoula en Côte d'Ivoire, là, s'ils n'ont pas pu payer leur mouton de Tabaski cette année-là, ils vont faire le discours à Ouattara. Ok, donc, les gars, on a demain, Inch'Allah. Boubacar Silla, il dit, cher neveu, le bon, tu es vraiment... Merci, Boubacar, merci. Ok, Vincent, Macky Sall, oh, ça aussi, c'est vrai. Bon, sur ce, Gbagbo ou rien, Kafissa. Inch'Allah, futur député maire. Député maire, c'est pas député, c'est vrai. Député maire.
Voilà, c'est mon grand-père qui était député Kani. Quand mon grand-père est décédé, Métayer a pris la place. Depuis Métayer a pris place là. Nous, on était au biberon. Quand le grand-père est décédé, on était au biberon. Nos enfants ont bu biberon. Et ils ont grandi. D'autres enfants sont en train de boire biberon, ils sont en train de grandir. Mais il y a maintenant encore là. Il est encore là. Pourquoi? Il faut partir de vieille. Il faut aller à la retraite. Si tu n'es pas parti à la retraite de toi-même, en tout cas, 2025, tu ne seras plus maire. Ça, moi, je dis ça. 2025, là, tu ne seras plus maire. C'est ça qui est la vérité. Essaye de travailler à ça. Allez là, à Kadira. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais aide est divisé. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais aide est divisé. Mais comment? Mais est-ce qu'il arrive là-bas? Hein? Et je ne suis pas encore là-bas. Aide est divisé. Bon, Madi, lui, là pas. Bon, les Kaniga, les Fofana, comment il s'appelle ce gars-là? Bouake Fofana, Bouake Meite, de la Sotra. Yaya Meite, et ils sont ensemble. Madi, Ablaï Meite, ils sont de leur côté. Donc, Zumbak, et puis Diomandé, le maire de Singla, eux aussi sont de leur côté. Mais je ne suis pas encore arrivé là. Et je ne suis pas arrivé là. Vous allez vous lapider. Parce que c'est pas bon. Moi, c'est la jeunesse, j'ai attrapé. Et puis, on va avancer. Oh, c'est ça qu'il a fait. Ok, donc, on a demain, Inch'Allah. Merci de m'avoir suivi. Merci. Merci. Continuez à partager surtout. Continuez à partager. Merci.